Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Au micro, Nathalie Salmeron comme d'habitude avec vous et aujourd'hui on va faire un nouvel atelier avec pas mal d'élèves. Et ouais, vous nous rappelez, vous venez de quelle école? Dans Wilson. Ouais, est-ce qu'il y a une personne qui peut nous le dire parce que du coup ça fait un joli bruit qu'on n'a rien compris. Vas-y, toi qui es devant moi. Nous sommes de Donley Wilson Secondary School. Ok, cool. Je rappelle que cette émission elle est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Aujourd'hui, on va faire un petit atelier sympathique. Je vous ai donc demandé à chacune d'écrire 2 mots sur un papier. Et chacun, on va passer la petite assiette avec les mots et vous allez créer une histoire avec ces mots. Le but de cette émission, c'est aussi les défis linguistiques, être à l'aise avec le langage. Donc, même si on fait des petites fautes, même si c'est pas toujours très correct, c'est pas très grave. Le but, c'est juste de s'amuser. Primo, c'est important dans la vie. Et de parler, de créer des histoires. C'est important d'être créatif dans la vie. Donc, Jackson, tu as l'assiette. Je vais te laisser commencer. Tu nous dis le mot et après, tu crées ton histoire. Le football. Football, ok. Eh bien, on t'écoute. La semaine passée, j'ai regardé le jeu de Super Bowl. C'est le football. Ouais, ok, ça marche. Personne suivante, c'est cool. Mon préféré cours de cet semestre est la technologie. Et le mot, c'était technologie? Oui. Ok, ça marche. C'est quoi le rapport avec le Super Bowl? On n'est pas sûr. C'est pas très grave. Essayez juste, les amis, que l'histoire ait du sens. Donc, Jackson, il a regardé le soccer, le Super Bowl à la télé. Et Cole, lui, il aime les sciences, il aime la technologie. Vas-y, Sophia, maintenant c'est ton tour. Bonne chance. Dans la classe de technologie, Dans la classe de technologie, j'ai fait une petite image d'un chat. Et le mot, c'était chat? Oui, chat. Ok, ça marche. Viviane, à ton tour. J'ai eu poulet. Poulet. Et dans la classe de technologie, à côté de la chat, j'ai aussi dessiné un poulet. Ok, de dessiner un poulet, ça marche. Maman et film. Faut que tu parles dans le micro. Maman et film. Film. Après dessiner le chat et poulet, j'ai regardé un film. Ok, ça va. N'hésitez pas à faire des phrases un peu plus longues, les amis, quand même, parce que sinon le jeu il va vite se terminer. Alors, mon mot est cochon. Cochon, ok, Quentin. Alors, dans le film, c'était une grande bataille d'un cochon avec les rois et les cochons ont gagné. Yeah, ok, il a l'air cool ce film. Sébastien, à ton tour. C'est quoi le nom du mot? Mon mot est banana. Banane. Durant sa guerre dans ce film, les cochons avaient battu ses rois avec les grandes, vraiment slick bananas. Et ça, c'est comment ils ont gagné. Et puis, il a célébré à manger les grands bananas. Ok, ça marche. Très créatif, ça j'aime beaucoup. On continue. Caleb. Maman est soulier. Soulier. Aussi dans le film, les cochons portaient des très grands souliers. Et c'était de quelle couleur? Et les souliers sont rouges. J'étais sûre qu'il allait dire rouge, j'en étais sûre. Ok, passe l'assiette à devant toi. Non, faut qu'il participe devant.
Mon mot, c'est autobus. Autobus. Après que j'étais fini mon cours de technologie, j'ai pris l'autobus pour aller à la maison. Ok, ça marche. Je pense que c'est des poulets. Alors, Il y a 2 poulets dans... T'as remis le poulet, Viviane, dans l'assiette? Bah, c'est pas grave si t'as remis le poulet est-ce dans que je l'assiette. dois... Oui, fais-le, c'est pas grave. Ok. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai mangé du poulet. Elle était facile, celle-là. Ok, ça repart sur Jackson de l'autre côté. Gardez vos petits tickets, ne les remettez pas forcément dans l'assiette. Donc, Donc pour refaire l'histoire, parce qu'on va maintenant, vous avez compris, on a fait un premier tour, on reste dans l'histoire. Maintenant, on a fini le cours de technologie, on a regardé un film avec des oies, des cochons et des souliers rouges. Et après, on est rentré, on a pris le bus, et là maintenant, on est rentré, on a mangé du poulet. Donc là, on est à la maison pour donner le contexte. Oh. Mon mot, c'est balle. Belle? Balle. Une balle, ok. Comme ballon, je pense. Ouais, comme un ballon, ouais. Oui. Après que j'ai mangé le poulet, j'ai joué le ballon panier. Le ballon panier, super. Mon mot, auto. Auto. Après, j'ai joué le ballon panier avec une balle. J'ai pris mon auto à le jeu de Raptors. Ok, t'as pris ta voiture pour aller voir les Raptors. Ok, ça marche. Sophia, c'est à ton tour. Mon mot est les films. Ok. Pendant le jeu de les Raptors, nous avons vu les publicités d'un nouveau film. Et c'était quoi comme nouveau film? Chicken Little. Chicken what? Chicken Little. Ok, ça marche. Mon mot est bateau. Bateau. Et pendant le film de Chicken Little, ils ont pris un bateau. Ils sont allés où? Île. Ils sont allés où avec le bateau? À une île. Et c'est quoi le nom de cette île? L'île de... Et ouais, je vous pose des questions, j'essaye de vous piéger un petit peu. L'île des noix de coco. L'île des noix de coco, super. Ok, on continue. Maman est plage et sur cette île de noix de coco, Chicken Little a resté sur une plage pendant la nuit. Et il a fait quoi pendant la nuit tout seul sur la plage? Faire un camp pour manger la nourriture. Ok, ça marche, vas-y, passe à ton voisin. Ouais, le moment est le ski alpin. Ski alpin sur une plage avec des noix de coco, bonne chance pour ton histoire. Alors, sur la plage, le Chicken Little a construit une grande colline de roches. Alors, il a prendre deux arbres et on construit les skis alpins pour s'amuser. Ok, donc là il est sur la plage et avec 2 arbres, il a fait des skis pour s'amuser sur la plage. Ok, ça marche. Sébastien? Mon mot est soleil. Soleil, ah bah Soleil. c'est... Ok. Après Chicken Little avait pris le ski alpin, il est allé sur, et puis il a tombé et il était comme knocked out sur le plancher. Il était quoi, pardon, j'ai pas compris. Knocked out. Ah oui, ok, il était coincé. Oui, sur le plancher pour toute la nuit. Et après, dans la journée, quand le soleil a réveillé, il s'est réveillé et sa tête était vraiment mal. Et il a pu essayer de
S'envoler. Oui, s'envoler. Mais il a réalisé qu'il est un poulet. Est-ce que tu peux nous refaire comment c'est s'envoler? Voilà, c'est super. C'est pour YouTube, pardon. Oui. Il a essayé de voler, mais il a oublié qu'il était un poulet. Et que les poulets, ils savent pas voler. Et ouais. C'est les seuls oiseaux, j'ai l'impression qu'ils savent pas voler. Une histoire incroyable. Si un jour on devait faire un film sur ça, c'est fou, une histoire de fou. Momo est chien. Chien, ok. Sur cette île de noix de coco, Chicken Little a créé un ami et il était un chien. Et le chien s'appelle Robert. Le chien s'appelle Robert. Est-ce que tu as un chien, Caleb? Non. Ah. Ok, devant, ça repart. Je pense que c'est le dernier. Il en reste un normalement. Vert. Maman, c'est vert. Ok. Alors, le chien qui s'appelle Robert, il était vert comme un lion vert. Et il était les très bons amis pour toute la journée. Ok. Et pourquoi il était vert ce chien? Quoi? Pourquoi il était vert ce chien? Il avait mangé quelque chose de bizarre? Je pense qu'il a mangé beaucoup de... c'est quoi grass? D'herbe? Herbe, oui. Il a mangé beaucoup d'herbe et du coup le chien était vert. Oui. Ok, ça marche. Et toi, il te reste pas de ticket? Non, je pense que c'est parce que vous avez pris le rouge. Ah, et bah, puis... vas-y, le dernier mot, c'est rouge. Oh, d'accord. Mais le chien a devenu rouge parce que le soleil était trop brillant pour le chien. Alors, il était brûlé. Le chien, il était brûlé? Oui, c'est brûlé comme son peau a brûlé. Et puis, il était rouge. Ok, maintenant on va faire un dernier tour, c'est moi qui donne des mots et on repart. Jackson, le mot c'est diable. Ouais, c'était le premier mot qu'il y avait sur mon ordinateur, pardon. On est toujours sur l'histoire de l'île de Coco. Et le chien, il s'appelle Robert, il était à moitié vert et maintenant il est devenu rouge. Oh oui. Il est venu rouge comme le diable. Oh non, plus que ça, t'es trop facile, toi. Et puis, il a mangé tous les autres animaux sur l'île de noix de coco. Non, Chicken Little. Ok, le prochain mot c'est autruche. Autruche. Autruche? Ostrich. Ouais. Quand Chicken Little a mangé tous les autres animaux, Autruche? L'autruche a mangé le Chicken Little. Estomac, Sophia. Estomac? Ok, dans l'estomac de l'autruche. L'autruche, il n'était pas mort et il a mangé l'estomac du l'os. Ok. Hôpital. Donc, il y avait des gens qui étaient dans un bateau proche à l'île et ils ont vu ce qui s'est passé sur l'île. Alors, ils ont appelé un hélicoptère pour les rendre à l'hôpital. Ok, super. Pansement. Chicken Little avait besoin de beaucoup de pansements pour prendre soin de ses blessures à l'hôpital. Ok, balançoire, Quentin. Balançoire, swing. Oh. Après, le Chicken Little a sorti de l'hôpital. Il a vu un parc. Alors, il a allé sur la balançoire et on brisait son cou. Anaconda. Ouais. Anaconda? Bah ouais, ça change de l'autruche. Comme Comme le snake. Oh. Alors, quand Chicken Little allait frapper son main sur le plancher, il a crié vraiment, vraiment fort. Et après, sa crié a changé à comme un S. Et il a morphé d'être un serpent, non, un anaconda serpent. C'était vraiment le crazy. Et
Oui, il a été sur une rampage et mangé toutes les personnes d'autres îles et les grandes... les grandes maisons. Toutes les choses dans son but, il mangeait. Les bébés, les maisons, les familles, les souliers, oui, tout le monde. Ok. Le prochain mot, c'est sacoche. Tu sais, c'est un grand sac. Un grand sac, comme ça? Oui. Après que Chicken Little a blessé son cou et il était au hôpital, il se souvient qu'il a perdu son sacoche à la parc. Et il l'a perdu où? Oui. Non, mais il l'a perdu où, ce sac? Sur Autour- l'île? Non, dans la parc. Quand il Dans était le bateau, sur dans le balançoire, bateau? Oui. Ok, ça marche. Toi, tu vas faire la suite de l'histoire avec le mot crayon de papier. Crayon de papier. Ouais, crayon de papier comme ça. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a un serpent maintenant? Ouais, le serpent, c'était l'anaconda. Après que l'anaconda a fini à manger toutes les choses, il est allé à le parc encore et il a créé un nouveau dessin pour le parc avec son crayon de papier et il a créé pour que c'est plus sauf, pour que tu peux pas comme... Oui. Ok, dernier mot, pamplemousse. Grapefruit. Mais quand il est allé au magasin pour acheter un pamplemousse, il a vu que parce que je dois avancer. Quand il allait à l'acheter, il a vu que la personne à le magasin était Sam Winchester, mais il était actuellement le diable. Le serpent était actuellement le diable, et puis Sam et Dean ont détruit le diable, et puis la fin. Ok, et bah bravo à vous, applaudissez-vous pour cette histoire. Je suis pas sûre de réaliser le film un de ces quatre parce que ça partait dans tous les sens. Ok, ça marche. Est-ce que ça vous a plu comme jeu? Est-ce que c'était pas trop difficile d'inventer des histoires avec des mots? Est-ce que tu peux distribuer le micro qui est là pour que tout le monde puisse parler un peu? Tiens Sébastien, avec ton histoire d'anaconda, comment ça t'est venu? J'ai juste dit qu'est-ce qui se passait dans mon tête. Plein de choses du coup. Oui, c'était vraiment bizarre. Oui, j'ai juste pensé d'un serpent qui mange toutes les choses. Ok, Quentin, à côté, est-ce que tu peux nous dire si toi, tu as l'habitude de créer des histoires comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais facilement, qu'on te donne un mot et que tu puisses créer une histoire, ou c'était la première fois que tu faisais ce jeu? J'ai créé beaucoup d'histoires avant, mais c'est juste un peu différent en français d'anglais parce que les mots et le vocabulaire, c'est pas assez facile à penser. Ouais, et est-ce que là, vous avez trouvé ça difficile? Oui, un peu. Un petit peu, ok. Viviane, derrière? On va faire parler une fille un peu. Est-ce que toi, tu as trouvé ça difficile d'inventer des histoires, de devoir créer tout un univers avec juste un mot? Je ne pense pas que c'était trop difficile. Ouais. Mais c'est un peu difficile à faire comme connecter avec les autres histoires. Ok. Devant, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé du jeu, toi? Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Est-ce que c'était facile pour toi? Est-ce que tu as l'habitude de créer des histoires? Je n'ai pas l'habitude de créer des histoires. Je pense que c'était un peu facile, mais ce n'était pas comme facile à connecter comme toutes les autres histoires. C'était facile d'inventer, mais c'était dur de connecter les histoires entre elles. Et toi, c'est quoi que tu voulais dire? Ton prénom, c'est Katharina, c'est ça? Oui. Ok. Je pense que c'est facile pour moi parce que je regarde beaucoup de films et émissions de télé. Alors, j'ai comme...
leurs dents Tu aussi. peux mélanger plus facilement? Oui. Ok. Et Sophia, derrière? Est-ce que toi, tu as participé au jeu de juste avant? Est-ce que tu as préféré ce jeu ou tu préférais celui d'avant? Je pense ce jeu. Tu préférais ce jeu? Oui, Ouais. parce qu'on a comme collaboré plus et c'était comme très drôle en écouter les autres histoires avec les autres camarades. Ok. Et toi, Cole, à côté? Est-ce que tu trouves que justement de parler comme ça vous permet d'être un peu moins en insécurité linguistique? Vous savez ce que ça veut dire l'insécurité linguistique, tous, à peu près? C'est quand on n'est pas sûr de son français ou de son anglais, quand on a l'impression de sound un peu bête, tu vois. Est-ce que justement le fait de vous faire parler comme ça enlève un petit peu ce sentiment ou tu te sentais très à l'aise? Oui, ça enlevait. J'ai pas compris la réponse, même avec le casque, j'ai rien compris. On n'a pas compris. Ouais, on n'a pas compris. Oui. Redis ce que tu as dit. Est-ce que c'était difficile? Comment tu as trouvé cet exercice, toi? Cet exercice était difficile parce que l'histoire pas était pas bon. Ok, ça marche, ok. Et toi, Jackson, est-ce que tu penses que justement de créer des histoires comme ça vous permet de vous exprimer sans avoir honte de parler français devant tout le monde? Ah, oui, un peu. Je pense que je peux exprimer comme... Parle bien dans le micro, je t'entends pas. Oh, je pense que je pouvais comme exprimer l'histoire car je comprenais plusieurs des mots comme sur le papier et le mot que tu as donné. Ok. Alors, oui, ce n'était pas trop difficile. Et est-ce que de manière générale, celui qui veut répondre répondra, est-ce que de manière générale, parce qu'entre vous, vous parlez en anglais, je suppose, rares sont les fois où entre vous, vous parlez en français, est-ce que de vous entendre parler en français, ça vous fait rire ou c'est juste normal de vous entendre parler en français? Parce que je vous entends ricaner un petit peu, donc je me demande, est-ce que c'est juste parce que vous avez honte de parler le français ou c'est parce que des fois vous vous sentez un petit peu genre insécure, vous êtes en insécurité linguistique parce que votre français, vous n'êtes pas sûr de tous les mots. Comment vous vous sentez par rapport à ça, vous? Ah, une question sérieuse, ça change, hein? Vas-y, Caleb, si tu veux prendre la parole. Je pense que en français, j'ai une insécurité. Oui, Ouais. Je pense que mon français n'était pas au niveau que ça doit. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui partagent un peu son avis, qui se sentent peut-être des fois un peu insécures, un peu en insécurité parce qu'ils sentent que son français, il n'est pas forcément au top? C'est ok hein, de le dire. Hein. Moi, ça me le fait en anglais, par exemple. Parce que moi, j'ai grandi en France, j'ai grandi à Paris, je suis arrivée ici. C'était plus difficile pour moi de parler avec... Et puis moi, j'ai pas votre âge, je suis une adulte. Donc quand je cherche un travail et que mon anglais, il est un peu moyen, les gens ils me regardent comme si j'étais débile. Sauf que je suis loin d'être débile. Je parle 2 langues. Et les 2 langues officielles de ce pays, plus les autres langues que je parle avec mon background de ma famille et tout ça. Mais je veux dire, n'ayez jamais honte de votre français. Vous êtes, à l'heure actuelle, en capacité de parler les 2 langues officielles de votre pays. Donc vous devrez être fiers. Même si des fois ça marche pas, même si des fois vous accrochez sur des mots, soyez toujours très très fiers parce que vous parlez une langue qui est difficile. Le français, c'est pas simple. Donc vous soyez capable de créer des histoires comme ça et tout. Même si ça vous fait rire, même si vous accrochez sur les mots, même si des fois c'est pas parfait et que vous avez besoin de reprendre des mots en anglais pour vous sentir plus rassuré dans vos histoires, prenez ça, gardez ça dans un coin de votre tête. Soyez toujours très très fiers de parler le français, même si c'est pas toujours parfait. Il n'y a personne qui est parfait dans ce monde de toute façon. Donc même si on est un peu imparfait, au moins ça prouve que vous avez fait l'effort. Et si dans ce monde il y a bien quelque chose qui est important, c'est au moins d'essayer, faire l'effort. Vous regretterez jamais d'avoir essayé de faire quelque chose. On s'applaudit? Merci. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Et je vous rappelle que ce projet est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Salut, à bientôt!